les mitzvot et l'antidépresseur. Birshut Moray Verabotai, avec la permission d'Hachem, je voudrais Birshut Moray Verabotai, avec la permission d'Hachem, je voudrais tout d'abord remercier tous les gens qui se sont occupés de ce gala, la préparation du gala. Je ne veux pas citer de nom parce que vous les connaissez tous. Et surtout, je voudrais dire un grand merci à tous ceux qui sont présents, qui sont venus pour renforcer nos institutions en France et dans le monde. Une bénédiction spéciale que vous êtes venus samedi soir dans ce froid, alors que ce soir vous aurez pu rester chez vous, dans tranquillité, dans le chaud, en train de voir un petit vidéo ou prendre un verre, et vous êtes venus pour le supporter, qui prouve que vous suivez le chemin de nos ancêtres Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui nous ont laissé une racine, et nous, on élargit la racine, on fait grandir la racine. Cette racine, elle devient très forte, très solide, et sur cette racine, il y a un arbre. Et bien sûr, ce qui renforce la racine, c'est aussi l'arbre. De plus qu'on se renforce dans la Torah, on renforce notre racine. Et de plus que la racine elle se renforce, elle renforce aussi l'arbre. Et c'est le plus important, c'est de suivre le chemin de Hakadosh Baruch Hu. Sachez que depuis que le temple a été détruit, ce qui est resté aujourd'hui à la place du temple, c'est la yeshiva. C'est les endroits où il y a la Torah. À l'époque, lorsqu'il y avait le Beit HaMikdash, il y avait la résidence de Hakadosh Baruch Hu, c'était le Beit HaMikdash. À travers le Beit HaMikdash, Hakadosh Baruch Hu est résidé partout. Pourquoi? Parce que le Beit HaMikdash, c'est la maison d'Hachem. Et lorsque la maison d'Hachem, elle se trouve, imaginez-vous, un palais royal qui se trouve dans un endroit. Cet endroit, il devient très très cher. Il devient coté. Et toutes les maisons autour du palais royal ou du palais, eh bien, ils sont tous cotés. C'est pourquoi qui est grand côté, c'est le palais royal. Donc, lorsque il y avait le Beit HaMikdash, tout ce qu'il y avait autour de Beit HaMikdash était coté. Parce qu'à travers le Beit HaMikdash, Kadosh Baruch Hu allait rayonner et habiter partout. Aujourd'hui, il n'y a plus de Beit HaMikdash, le Beit HaMikdash a été détruit. Et le fait que le Beit HaMikdash a été détruit, donc il y a un problème. Et c'est quoi le problème? Où Hakadosh Baruch Hu va résider. Et nous, où on va être? Sans la présence de Hakadosh Baruch Hu, on a un problème. Donc, la solution, c'est la yeshiva. La solution, c'est le Beit HaMikdash. En lo le Hakadosh Baruch Hu be'olamo, et là, Abarmot shel halacha. Hakadosh Baruch Hu, ce qu'il a dans ce monde, entre vous et moi, s'il n'y a pas la Torah dans le monde, avec quoi le monde va tenir? Parce qu'Hakadosh Baruch Hu, ce qu'il a Hakadosh Baruch Hu dans ce monde, c'est les quatre coudes de la Torah.
qui veut dire là où il y a la yeshiva. Vous voulez avoir Hachem à la maison, eh bien, il faut qu'il y ait Shlom Bayit. Il faut qu'il y ait la Torah. Vous voulez avoir Hachem avec vous dans la ville, il faut qu'il y ait une synagogue. Il faut qu'il y ait un kollel, une yeshiva. La Torah. C'est la Torah qu'elle appelle à Kadosh Baruch Hu. Lorsque nous on étudie la Torah, Kadosh Baruch Hu tout de suite il descend, il voit ce qui se passe. Donc une yeshiva, un kollel, dans une ville, il apporte la bracha. Il faut savoir une chose. Il a dit une fois à Rabbi Aaron Kotler que depuis que les Américains ont ouvert leurs portes pour ceux qui ont fui la Shoah et qui sont venus s'installer aux États-Unis, eh bien, la Parnassa, elle est venue aux États-Unis. Et je donne la parole d'honneur. Je me rappelle à Lyon aussi. À Lyon, il y a 30 ans, je me rappelle à Lyon, il y a 30 ans, il y avait une rue commerçante. Il y avait une seule rue. Et on a ouvert la yeshiva. Après, d'autres yeshivot, d'autres colliers sont ouverts. Aujourd'hui, grâce à Dieu, il y a plein de rues commerciales. Vraiment. La richesse, elle est retournée. Elle est revenue à Lyon. Et pour moi, c'est grâce à la Torah. De même à Marseille, de même à Paris, de même là où il y a la Torah. La Torah, c'est la richesse. La Torah, c'est de la richesse. Donc, mes amis, le seul endroit où un homme il peut résider, à la maison, c'est dur de fixer des heures de Torah dans une maison parce qu'il y a les enfants, on est toujours préoccupé dans la maison. Donc, il faut un endroit où il n'y a pas d'enfants, un endroit où vraiment tu peux consacrer pour le bon Dieu. Donc, à la place du temple, à la place du Beit Mikdash, ça devient la yeshiva. Là où il y a la Torah, il y a la Shekhina, il y a la présence d'Hachem. Celui qui supporte la Torah, et les endroits où il y a la Torah, il apporte la Kadosh Baruch Hu dans cet endroit. Celui qui supporte la Torah, eh bien, il s'accroche à la vie. Et c'est la raison pourquoi ce soir, nous avons fait ce gala des 30 ans de notre existence en France, presque 30 ans, parce que ça fait 32 ans que je suis marié, donc depuis déjà depuis ma première année de mariage, j'ai commencé déjà à exercer ici en France, donc admettons que ça fait 30 ans que nous sommes ici sur place, un peu plus même, mais disons 30 ans, que je donne des cours de Torah et que, et Baruch Hashem, on a vu des fruits. Donc, bien sûr, c'est grâce à vous tous, c'est grâce à votre aide. Vous savez, mes amis, après 120 ans, le bon Dieu va vous dire merci. Écoutez très bien. Après 120 ans, vous allez arriver dans l'autre monde et vous allez rencontrer le bon Dieu. Et c'est le jour du jugement pour tout ce qu'on a fait pendant toute une vie. Bon, bien sûr, tout ce qui est matériel, il reste là. Ce qu'on va prendre avec nous, c'est quoi? Les prières qu'on a fait, les mitzvot qu'on a fait. Dans notre monde, il n'y a pas d'argent. Dans notre monde, il n'y a pas de femmes. Dans notre monde, il n'y a pas de télévision. Dans notre monde, il n'y a pas d'internet. Il n'y a pas d'iPad. Il n'y a pas de smartphone. Il n'y a pas de smartphone pour savoir ce qui se passe là, en bas. Parce que de là-haut, vous voyez tout. Vous n'avez pas besoin d'un téléphone parce que vous voyez tout et vous entendez tout. Donc, il n'y a rien qui va vous échapper. Et tout ça, bien sûr, après 120 ans. Donc, qu'est-ce qu'on prend avec nous? Ben, c'est la Torah, les mitzvot. Vous savez, toujours j'ai dit à des gens que beaucoup des fois, les gens, ils s'ennuient. On leur dit, comment ça va? Il va voir comme, je m'ennuie. Alors, parfois, ils ont tout, ils s'ennuient. Lorsqu'ils n'ont rien, ils s'ennuient. Alors, quand est-ce qu'ils ne vont pas s'ennuyer? Même à force de trop prendre de vacances, on s'ennuie. Déjà, les vacances, ils n'ont plus de valeur. Parce que c'est trop. Et c'est trop. Alors, bon, malheureusement. Alors, c'est quoi jusqu'à qu'à la fin, ils tombent dans la dépression, la déprime. La déprime. Donc, bien sûr que après 120 ans, l'homme, la personne, il va arriver là-haut. Alors,
Il va faire quoi? Il n'y a pas d'occupation là-haut. Il n'y a pas de travail, il n'y a rien du tout. Il va faire quoi? Donc, si il aimait la Torah dans ce monde, donc il ne va pas s'ennuyer. Dans l'autre monde, il va étudier la Torah. Il va être présent, il va voir, il ne va pas s'ennuyer parce qu'il va voir tout ce qui se passe en bas. Il va voir ce qui se passe dans les mondes. Il va être heureux, il va être content. Mais si il n'a rien à faire, si dans ce monde-là, il n'a pas étudié la Torah, là où il n'y a rien, il n'y a pas de business, il n'y a rien du tout. Vous avez bien vu, lorsqu'il meurt, il est enterré, ça y est, c'est fini. On ferme le tombeau et c'est fini, il va où? Ceux qui croient, ils croient qu'il y a un autre monde. Ceux qui ne croient pas, ils ne croient pas. On ne peut rien faire pour eux. Mais pour ceux qui croient, ils vont aller. Réfléchissez, ils vont aller où? Ben, il y a un autre monde. Et dans l'autre monde, il y a quoi? Il n'y a pas de business, il n'y a rien du tout. Il y a quoi alors? Il y a ce qu'on appelle, on est assis devant Hachem, et c'est le plus grand plaisir d'être devant Akadosh Baruch Hu. Nos sages disent que une heure de plaisir là-haut vaut des milliards d'années de bonheur dans ce monde-là. C'est-à-dire, alors c'est quoi une heure là-haut? On ne sait pas. On n'a pas eu des touristes qui sont partis là-haut pour voir ce qui se passe là-haut. C'est le mystère, c'est la surprise totale. Bon, ceux qui croient, ils croient. Ceux qui ne croient pas, ils ne croient pas. Mais je les plains parce qu'ils vont voir qu'ils n'ont pas cru pour rien. Ils ont cru et c'était parce qu'il n'y avait rien du tout. Et voilà, ils vont découvrir qu'il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne peuvent plus retourner, c'est trop tard pour eux. Ils vont dire, bon Dieu, oh, je ne savais pas. Tu ne savais pas, il fallait chercher. Ben, s'il te plaît, please, donnez-moi la possibilité de descendre en bas pour refaire et faire les mitzvot, parce que là, je vois que ça avait été. Quand je lui ai dit, non, c'est trop tard. Tu sais pourquoi? Quelqu'un qui veut jouer au loto, est-ce qu'il connaît les numéros? Il ne connaît pas. Il joue au loto. Et au moment qu'il joue au loto, il est convaincu que c'est les numéros qui vont monter. C'est vrai ou pas? Parce que s'il a des doutes, il ne va pas les remplir. Si moi je sais que je ne vais pas gagner, pourquoi voulez-vous que je joue le loto? Je ne vais pas gagner, je ne joue pas. Mais le fait que je joue, ben, je suis convaincu que si Dieu veut, je vais gagner. Et lorsque je choisis les numéros, ben, je suis convaincu que c'est ces numéros qui vont monter. Et moi j'y vois. Après, lorsque je suis en train de voir le jeu, les numéros le jour du jeu de loto, et je vois voilà, les numéros qui vont jouer, et j'ai presque les numéros. Donc pour moi, c'est la conviction que je vais gagner. D'ailleurs, toute la semaine, je rêve que je vais gagner. Et une fois que j'ai perdu, bon, j'ai perdu. Bon, à la prochaine. Eh bien, Gan Eden, c'est Gan Eden pour croire. Après la mort, il faut être convaincu. Parce que croire en Dieu, ça veut dire que tu crois en Dieu. Si tu crois en Dieu, donc ça veut dire qu'un jour tu vas le voir. Ben, si un jour tu vas le voir, ben, il y a des mitzvot à faire. Ben, tu vas aller voir quoi? Et il va te dire quoi? Tu savais que je suis là, tu savais que j'existe, tu as fait le contraire que ce que j'ai dit. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc il faut bien être sûr. Donc pour ceux qui croient, ben, ils auront tout le bonheur à gagner. Ben, ceux qui ne croient à rien, c'est un problème. C'est leur problème. Le jour qu'ils vont découvrir qu'il y a quelque chose, ben, ils vont avoir un problème. Quoi répondre au bon Dieu? Voilà, c'est tout. Et ceux qui croient au bon Dieu, ils n'ont rien fait, eux aussi, ils vont avoir un problème que lorsque le bon Dieu va dire, vous saviez pourquoi vous n'avez pas fait. Voilà, donc c'est un problème à résoudre. Donc mes amis, après 120 ans, si Dieu veut, on arrive là-haut. Alors, ceux qui ont étudié la Torah, ceux qui ont fait les mitzvot, ceux qui ils avaient l'émouna, la foi en Dieu, ils ont tout fait, éduqué leur enfant, Shabbat, Filin et tout. Bon, ils seront heureux, ils seront très contents. Bon, là-haut, ils auront leur place à côté du bon Dieu. Mais ceux qui n'ont rien fait, ils auront un problème. C'est quoi le problème? Je ne peux pas vous le dire. C'est pas aujourd'hui que je veux vous faire peur, mais chacun il a son choix. Beaucoup de fois j'entends le mot laïque. Bon, ils ne savent pas. Ils disent laïque, chacun il a le droit de croire ou ne pas croire. Chacun n'a pas. Vous savez, moi j'ai jamais forcé quelqu'un de ne pas croire ou de croire. Chacun il a son choix. Mon but est de transmettre la Torah, de donner à la personne l'émouna, d'enseigner avec conviction parce que je suis convaincu. Vous savez, je suis convaincu. Le jour où je vois ma main, je ne dis pas c'est mon pied.
Je suis convaincu parce que c'est ma main. On m'a toujours appris que la main, c'est la main. Je sais ce que voit ma main. Voilà, je vois ma main. Mais ceux qui ne croient pas, ils ne croient pas. Et je ne vais pas dire aussi, non, c'est mon pied. Non. Donc, pour moi, ma conviction, elle est là. Donc, mes amis, après 120 ans, si Dieu veut, on risque d'avoir un grand problème. Voilà, le monsieur arrive devant le bon Dieu, et le bon Dieu lui dit, tu as construit une synagogue, tu as construit une yeshiva, tu as construit un mikvé, tu as fait ceci. Et ce monsieur, il dit au bon Dieu, non, j'ai rien fait de tout ça. J'ai pas construit des yeshivas, j'ai pas construit de... Non, Hachem, peut-être vous êtes trompé de nom, c'est pas moi. Non, c'est toi, tu t'appelles Yaakov Suissa, ou Yaakov Avergel, ou... Non, c'est toi. Tu es né telle et telle date, oui. Ton père c'était tel et tel, oui. Ta mère c'était telle, oui. Ta femme c'était telle, oui. T'as 3 enfants, oui. Ben oui, tu as fait une yeshiva, tu as fait un kollel, tu as fait un mikvé. Hachem. Bon. Donc à un moment donné, il nous apporte des preuves. Il apporte des preuves à ce Yaakov-là, qui a tout ça. Donc ce Yaakov, il reste bête. Il ne sait pas. Et à la fin, il se dit, bon, peut-être, je ne sais pas ce qui se passe. Eh ben, à la fin, on va lui dire, mais le fait que tu as aidé à construire un mikvé, le fait que tu as aidé à supporter une yeshiva, à supporter ceux qui étudient la Torah, comme si tu l'as étudié. Donc, tu es associé. Voilà le loto. Quelqu'un qui mise 1 franc pour un mikvé, 1 franc pour un kollel, 1 franc pour étudier quelqu'un qui étudie la Torah, 1 franc pour un pauvre, et bien voilà, là-haut, on va lui dire que c'est lui qui a construit. Parce qu'au fait, c'est la vérité. Parce que c'est ce franc-là qui a construit le mikvé. C'est avec ce franc-là la yeshiva a été construite. C'est avec ce franc-là que ce pauvre y vit. C'est avec ce franc-là que cette synagogue a été construite. Donc, il a construit. Regardez comment là-haut, les choses, ils sont jugées, et comment là-haut, on voit les choses. Ce n'est pas de la même manière qu'on voit les choses ici. Donc, bien sûr, dans ces conditions-là, d'après ce que je suis en train de vous dire, combien il faut courir pour supporter la Torah, parce qu'en courant supporter la Torah, en courant pour supporter les mikvés, à leur construction, en courant pour faire ce qu'on fait, eh bien, finalement, on devient des actionnaires, on devient comme des constructeurs, on devient les propriétaires de ces synagogues, de ces yeshivot, de ces kollélim, on devient presque le parent, les parents d'élèves à qui on aide, on devient presque aussi les parents de ce monsieur-là que j'ai aidé pour vivre. Mes amis, il y avait une fois Rav Chaim Volozhin, une belle histoire que j'ai entendue de Rav Katoboul à Lyon. Il a raconté qu'une fois, Rav Chaim Volozhin, il avait un problème pour comprendre une Gemara. Il devait donner un cours et il se trouvait que il lui manquait quelque chose dans son cours parce que il avait des questions sur son cours, mais il n'avait pas de réponse. Mais il a construit un cours, mais il lui manquait quelques éléments. Il était perturbé et il n'avait pas la tête pour préparer un autre cours. Bon, finalement, il s'est passé que il est parti, il était tellement fatigué, il s'est endormi. Il rêve un tailleur qui se trouvait à Vilna, un tailleur qui est mort il y a quelque temps. Il était habillé en blanc. Et le tailleur, il voit Chaim Volozhin, et Chaim Volozhin, il voit le tailleur que son visage rayonnait, habillé en blanc, beau, bien. Chaim Volozhin lui dit, quoi, tu es ici au paradis à Gan Eden? Il dit, comment? Je suis là, oui. Et toi, Chaim, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas encore mort? Il dit, non, je ne suis pas encore, non, mais, oh là là, on est bien ici. Et avec qui tu es? Ben, je suis avec les grandes sadikim. Et il parlait avec lui. Et le tailleur lui dit, mais je vois que tu as une sale tête. Tu es préoccupé. On dirait que tu as des problèmes. Qu'est-ce que tu as? Il dit, non, j'ai rien du tout.
Mais non, j'ai rien du tout. Mais c'est pas grave, dis-moi ce que tu as, je peux t'aider. Comment tu peux m'aider? Tu pourras pas m'aider. Toi, tu étais un tailleur et je resterai un tailleur. Moi, j'ai un cours demain et j'ai des questions sur mon cours et j'arrive pas à les résoudre. Et si j'ai pas d'éléments, des réponses à ce cours-là, tout mon cours, il est cassé. Alors, je dis, pose-moi tes questions. Rien voulu, je n'y pense. Mes questions, ça va me prendre 20 ans pour que ce tailleur-là comprenne mes questions. Et quelle réponse il va me donner? Si moi, je n'ai pas trouvé de réponse, quelle réponse lui va me donner? Et à la fin, le tailleur, il exige. Il ne faut pas être comme ça. Il ne faut pas me sous-estimer. Peut-être que je n'ai pas ta grandeur, peut-être que je n'ai pas ta valeur, mais pose-moi toujours tes questions. Après, je lui pose ces questions. Alors, il me dit rapidement la réponse. Je dis, mais c'est pas des questions. Et tout de suite, il donne la réponse. Pam, 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 pam. Après, est resté bouche bée. Il n'a rien compris. Comment est-ce possible que ce monsieur-là, il lui donne des réponses comme ça? Il lui dit, mais attends, mais tu étais tailleur. D'où tu as pris la Torah? Je dis, j'étais tailleur. Mais toujours, je partageais mon argent avec ceux qui étudiaient la Torah. Je gardais un peu pour moi, ce que je gagnais, un peu pour moi, et un peu pour les pauvres, et un peu pour ceux qui étudiaient la Torah. Après Saint-Vator, je suis arrivé ici. Ils ont vu que j'étais honnête dans mon travail. Ils ont vu que j'ai fait la tzedaka. Puis tout de suite après, ils m'ont donné un titre de grand rabbin. Ils ont dit, puisque tu as enseigné, tu as aidé ceux qui étudiaient la Torah, alors toute leur connaissance, tout leur savoir, tout ce qu'ils savent, tu es associé avec eux. Et soudainement, ils ont pris quelqu'un, il m'a tout enseigné. En un clin d'œil, j'ai tout appris. Maintenant, je fais du suivi. Ça veut dire, celui qui supporte la Torah, d'autre monde, il devient un Ben Torah. Il devient un homme de Torah. Vous imaginez, dans l'autre monde, sans Torah, on s'ennuie. Comme tout à l'heure, je vous ai dit, au moins dans ce monde-là, pour ne pas s'ennuyer, on essaye des occupations pour ne pas s'ennuyer. Il dit, Shlomo Meler, Adam le Amal Yolad. David Amelech, il dit, un homme, à sa naissance, dès qu'il commence à grandir, il faut qu'il travaille. Il faut qu'il travaille. S'il ne travaille pas, eh ben, il va plonger dans l'ennui, il va plonger dans la déprime. Il faut travailler, il faut occuper la tête. La tête, il faut qu'elle soit occupée. Adam le Amal Yulad. Mais, ou s'asseoir et étudier la Torah. Mais pas étudier la Torah comme tu veux, et la Be'amal, avec effort. Il faut vraiment, parce que s'asseoir, étudier, tu chauffes ton banc. Donc ça veut dire qu'il faut étudier vraiment avec effort. C'est ça qui va casser l'ennui. Parfois, beaucoup de fois, ça m'arrive que je commence à étudier et soudainement, je me rends compte que c'est déjà le matin. Les heures, elles sont déjà passées. Beaucoup de fois dans l'avion, j'ai des 16 et des 16 heures de vol, des 14 heures de vol, des 10 heures de vol. À force d'étudier, les heures, ils passent, et à un moment donné, je vois que bientôt on arrive. J'oublierai une histoire que je vais vous raconter. Une fois, j'étais dans un avion, en revenant de l'Argentine, 14 ou 15 heures de vol, il y avait une femme qui a commencé à lire un livre, un gros livre, un roman peut-être. Et ça lui a pris 14 heures pour le finir. Et toute la nuit, elle a lu. Toute la nuit, elle a lu. Chaque fois que je me réveille, je vois qu'elle est en train de le lire. Elle n'a pas mangé, elle n'a pas vu de télévision, elle n'a rien vu. Elle a passé toute la nuit à lire ce livre. Et vers le matin, lorsqu'elle est arrivée à Paris, elle a eu un sourire sur le visage. Elle a terminé son livre et elle l'a laissé de côté. Lorsque tout le monde se lève, elle a oublié son livre. Je dis à ma fille, prends le livre, rends-lui, parce que toute la nuit, elle a lu 14 heures. 14 heures qu'elle a lu ce livre. Attends, si elle n'a pas mangé, elle n'a rien fait, rien que le lire, ça veut dire que ça doit être un livre très intéressant. Rends-lui. Vous savez qu'est-ce que lui dit la femme à ma fille? No, thank you. It's not important. C'est pas important. Alors, j'étais choqué. 14 heures, sans manger, sans dormir, sans voir tous ces beaux films qu'il y a dans la télévision, là-bas, dans l'avion, pour que le matin, il dise,
C'est pas important. Finalement, la vie matérielle, elle est importante. Pendant qu'on est occupé à vivre le matériel, une fois qu'on a terminé, c'est plus important. Je m'excuse de ce que je veux vous dire. Un homme qui a faim, tellement faim, il dévore le manger. Une fois qu'il a mangé, une fois qu'il n'a plus faim, tu peux apporter le meilleur repas du monde, c'est sans importance. Un homme qui peut être multimilliardaire, à un moment donné, tellement fatigué, l'argent devient, tellement qu'il a gagné, tellement qu'il a travaillé, crevé, fatigué, c'est sans importance. Il a ras-le-bol. Et les gens, ils cherchent les femmes. Et une fois qu'il a eu la femme, c'est fini. C'est sans importance. Il faut savoir les vivre et les apprécier, la vie que le bon Dieu nous a donnée. Il faut savoir la doser. La vivre et l'apprécier, mais c'est pas que ça. Il y a autre chose. Il faut savoir apprécier aussi autre chose. La Torah, les mitzvot, la religion. Donner tout au matériel et rien à la religion. Après 20 ans, tu laisses le matériel, il reste là, tout est là. Tu vas te trouver avec quoi là-haut? Au moins, si dans ta vie tu as aidé, tu as fait des mitzvot et tu as profité aussi un peu d'études de Torah, donc là-haut tu peux apprécier. Comme ce tailleur-là. Ce tailleur, s'il n'a pas apprécié la Torah, il ne va pas aider ceux qui étudient la Torah. C'est que lui aussi, il a dû l'apprécier. Pour donner la moitié de ce qu'il gagne pour la Torah, c'est qu'il aimait. Donc, il aimait. Au moins, il n'a pas étudié, mais il aimait. Après son 20 ans là-haut, il est devenu... il a eu toutes les connaissances qu'il n'a pas pu étudier. Parce que finalement, dans ce monde-là, que tout le monde va étudier, c'est impossible. Il faut ceux qui travaillent pour aider ceux qui étudient. Que tout le monde travaille sans étudier, c'est pas possible. Le monde il tient grâce à l'étude de la Torah. Donc mes amis, il faut bien savoir doser. Je ne dis pas aux gens de ne pas profiter de la vie, du monde, non. Il faut vivre, il faut en profiter, mais il faut savoir doser. Par exemple, les fêtes. La Gemara dit que la Torah dit que la Torah, il y a un passage dans la Torah qui dit que voilà, Hachem nous a donné des fêtes pour se réjouir. Le Shabbat pour se réjouir. Mais Shabbat, pas que manger et dormir et ronfler, c'est tout. Non. Le Shabbat, c'est pour manger, dormir, ronfler, et la prière et des cours de Torah le Shabbat. Comme qui dit Ben Ishai que Hachem a donné le Shabbat uniquement pour pouvoir étudier. Pourquoi pas toute la semaine? Pour ceux qui travaillent, ils n'ont pas le temps d'étudier, au moins le Shabbat, ils peuvent étudier. Un peu de Torah, un peu de Fila. Toute la semaine, on n'a pas le temps d'aller à la synagogue prier. Au moins le Shabbat, on s'était pour aller à la synagogue, remplir les synagogues. Mais c'est ça. Si on prend le Shabbat que pour manger et dormir, c'est pas ça le but du bon Dieu. Le bon Dieu, il faut qu'on se repose, mais un repos matériel, physique et spirituel aussi. Avec un peu de spirituel, pas avec un repos du spirituel et un repos du matériel, non. Un repos physique pour se redresser un peu, pour prendre un peu l'énergie du spirituel, pour vivre la semaine qui va venir. Mais c'est ça le plus important. Mes amis, je suis en train de vous dire, d'après ce que je suis en train de vous dire, on comprend la bracha qu'il a, Bini Yaakov, à Zvulon. Il lui dit, Zvulon, Ismach Zvulon Betsetra. Zvulon, réjouis-toi, tu prends les navires et tu vas et tu voyages. Bisacha Beolecha. Yaakov et Moshe Rabbeinu, ils ont béni Zvulon comme celui qui va aller travailler, qui voyage, pour aider Issachar, ceux qui étudient la Torah à la Yeshiva. Parce que celui qui étudie la Torah, s'il travaille, donc il ne pourra pas étudier comme il faut. Donc, il faut quelqu'un qui travaille pour lui. Et celui qui travaille pour lui, il va devenir son associé. Smach zivulon betzetra. Zivulon, réjouis-toi lorsque tu vas aller travailler. Parce que c'est sûr que tu vas retourner avec de l'argent. Et pour toi et pour l'autre. Mais quand est-ce que c'est mal? Quand est-ce que Zivulon peut sortir
en toute confidence, en toute sécurité, savoir qu'il va réussir, qu'il va bien retourner, lorsqu'il sait qu'Issachar, il est à l'Yeshiva, en train d'étudier, et qu'il sait que lorsqu'il va venir lui donner l'argent, il ne va pas lui jeter. Il va être content de lui donner. Il va dire, voilà, c'est grâce à toi que j'ai réussi. Comme ça, Issachar, il ne va pas se sentir, un peu la honte, comme si on lui donne la tzedaka. Il va se sentir vraiment associé. Il ne va pas se sentir comme c'est la charité qu'il reçoit. Il faut que Zvulon, il le mette à l'aise. Vous comprenez? Zvulon, il sort faire les affaires. Il peut se réjouir que sa réussite est assurée lorsqu'il va retourner. Grâce à Issachar qu'il est en train d'étudier. Et lorsqu'Issachar étudie, il faut qu'il prie pour Zvulon pour qu'il réussisse. C'est ça qui va faire leur association, une association. Donc quelque part, Zvulon, il sort pour apporter de l'argent, pour qu'Issachar puisse étudier la Torah. Donc c'est quoi leur shoot-foot, leur association? C'est que la Torah qu'il étudie Issachar, c'est pour Zvulon aussi. Après 120 ans, Zvulon, il a les connaissances de tous ceux à qui il a aidé pour s'asseoir à étudier la Torah. Vous imaginez quelqu'un qui l'a aidé, Rabbi Haim Pinto, il devient son associé. Après ce 20 ans, il aura toutes les connaissances que Rabbi Haim Pinto connaissait. C'est de la folie, ça. C'est de la folie. Mes amis, il y a une super histoire. Il y a un homme américain qui a eu un garçon. Et ce garçon, il est né entre la vie et la mort. Très malade, très malade, très malade. Déjà, depuis le ventre à sa mère, ils ont voulu l'avorter. Et le père, il a tenu tête. Il a dit non. Puisqu'il est vivant dans le ventre à sa mère, il ne faut pas le tuer. Il ne faut pas avorter. Ici, alors le médecin lui a dit, mais ça, il est mort. Non, il a dit, mais non, je vois que le cœur, il bat encore. Oui, d'accord, mais lorsqu'il va sortir, il va mourir. Il répond, non, ça c'est Dieu qui décide. Pour le moment, Dieu, il n'a pas tué dans le ventre à sa mère. Il a interdit aux médecins vous allez en Amérique, ils sont obligés d'écouter le père de l'enfant. Finalement, il a dit, bon, le bébé va naître, il va être aveugle, il va être muet, il va être sourd, il va être paralysé, il ne va pas manger, et il ne va pas respirer. Alors, il a dit, d'accord, c'est le bon Dieu qui décide, c'est lui qui a créé les yeux, et le contraire. Et finalement, à la fin, il leur a dit, écoutez, il lui a dit, bon, on attend encore 1 mois et demi, 2 mois pour la naissance du bébé. Et puis, il leur a dit, non, puisque le bébé il pèse 3 kilos, ben pourquoi vous ne faites pas césarienne? Bon, les médecins, finalement, ils ont dit, bah, pourquoi pas? Ils ont fait césarienne, mais il va sortir mourir. Il va sortir mort. C'est pas grave, c'est Dieu qui décide s'il doit mourir ou pas. C'est pas à vous de décider. C'est tellement convaincu, c'est émouvant, bon Dieu, ce garçon-là. Et finalement, le bébé, il est mort. À sa naissance, la sage-femme, il dit au père, qui était à côté, elle a dit, est-ce qu'on peut le mettre à la morgue? Il a dit non. Essayez, regardez déjà s'il pleure. Il a dit, mais c'est fini, son cerveau, il a dit, essayez. Et puis, ils l'ont secoué, le bébé a commencé à pleurer. Ils ont dit qu'il allait être aveugle, il voit. Ils ont dit qu'il allait être sourd, a priori, il entend. Ils ont dit qu'il n'allait pas rigoler, qu'il n'allait pas manger, il rigole, il mange. Ils ont dit qu'il n'allait pas respirer, il respire. Ils ont dit qu'il allait être paralysé, il réagit avec ses mains et ses pieds. Ils lui manque qu'à parler. Non, il ne parle pas. Et finalement, sur toute la longueur, sur toute la ligne de l'ordre, c'est le garçon qui a réussi. Et alors, vous voyez, à tel point que le médecin lui a dit, j'ai jamais vu un homme comme toi qui a cette conviction en Dieu, l'aïmouna en Dieu. Il leur a dit, c'est grâce à la Torah. J'ai étudié la Torah. Et la Torah m'a donné la foi. La Torah m'a donné l'aïmouna. Mais mes amis, a priori, jusqu'à maintenant, le bébé il est encore vivant.
que Hachem lui envoie Jérémie. Mais il est vivant encore. Mais les médecins, ils l'ont lâché au bout de 2 semaines, mais le bébé, il est encore vivant. Les Américains ne comprennent pas. Voilà. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre. Ce monsieur-là, même les médecins, je voudrais parole d'honneur, tous les médecins, dans les, comment ça s'appelle, tous les rapports qu'ils ont écrits, c'est un cas qu'ils ne comprennent pas. Alors, il y a un cousin du bébé, qui est un grand médecin aux États-Unis. Lui-même, il a dit à la famille, on ne comprend pas. Il devait mourir dans le ventre à sa mère. On ne comprend pas comment il vit. Le cerveau, il est noyé dans le sang. Il a une hémorragie cérébrale. Le cœur, il est... Enfin, rien ne marche et tout marche. Après, rien ne devait fonctionner et tout fonctionne. Je ne comprends pas. Bon, c'est les choses du bon Dieu. Ça ne veut pas dire que... Je ne sais pas. De temps en temps, le bon Dieu, il veut montrer que c'est lui le propriétaire, c'est lui le balabaï, c'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui a créé l'être humain, et c'est lui qui décide. Mes amis, bien sûr, c'est les monas. Ce monsieur-là, mes amis, il fait beaucoup de hesed. Tout l'argent qu'il a reçu dans son mariage, sachant c'est quoi la Torah, il a donné beaucoup d'argent aux nécessiteux, et ceux qui devaient se marier, qui n'avaient pas les besoins pour se marier. Mes amis, c'est ça. Il faut savoir une chose, que notre but à nous dans ce monde-là, c'est d'étudier la Torah. C'est pour des raisons qu'on ne peut pas étudier la Torah. Alors il faut aider ceux qui étudient la Torah. Mais simplement, il ne faut pas non seulement les aider, mais il faut aussi étudier de temps en temps, même 1 heure par semaine, même 2 heures par semaine, même une demi-heure par semaine, même 5 minutes par jour. Mais au moins, que tu ne vas pas t'ennuyer là-haut. Ben, le fait déjà qu'on aime aider ceux qui étudient la Torah, alors il faut l'étudier aussi. Il faut l'étudier aussi. Vous savez qu'il y a une chose que je vais vous dire maintenant. Vous savez que le roi Hordos, il a tué toute la famille des Kohanim, des Hashmonaïm. Toute la famille. Il ne reste aucun. Aucun. Il a exterminé toute la famille de Matatia Kohen Gadol. Ils étaient des milliers. Alors, c'est la folie. Le Nes de Hanouka, c'était grâce aux tzadikim, des Hashmonaïm. C'était grâce aux Kohanim. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, on fait Hanouka. Et grâce à qui le Nes, le miracle de Hanouka est arrivé, ben c'est grâce aux Hashmonaïm. C'est grâce aux Kohanim ils risquaient leur vie. Ils ont fait la guerre contre les Grecs. Ils ont gagné les Grecs. C'est grâce à eux. Et ils ont trouvé une fiole, et cette fiole est restée allumée 8 jours, et à partir de là, ils ont compris que le seul moyen pour combattre l'obscurité, l'assimilation, c'est la Torah, la lumière de Hanouka. Lorsqu'on allume la Hanouka pendant 8 jours, c'est pour se rappeler, si on veut apporter la Torah, la lumière de la Torah à la maison, il faut aller progressivement. Bien sûr, être un rabbin d'un seul coup, c'est impossible. Il faut au fur et à mesure. C'est pour ça qu'on allume 1, 2, chaque jour on ajoute 1. C'est-à-dire, les Grecs, ils ont apporté l'obscurité. Les Grecs, ils ont interdit aux Juifs de faire les mitzvot. Les Grecs, ils ont interdit aux Juifs de faire Shabbat, Brit Mila, l'étude de la Torah, Mikvé, manger kasher. Ils ont voulu, et surtout, ne pas étudier la Torah. Les Grecs, ils ont interdit aux Juifs de fermer les portes chez eux. Parce qu'en général, un Juif en cachet, il peut faire sa religion. Le fait que les Grecs, ils ont interdit de fermer la porte, c'est-à-dire que le Juif, il avait peur que n'importe quel moment, un Grec peut rentrer chez lui, et s'il le voit en train de faire une mitzvah, il peut le tuer. Regardez où ils sont arrivés, les Juifs, les pauvres. Et finalement, il y avait une révolution, les Hashmonaïm, ils sont venus, ils ont rapporté la Torah chez les Juifs. La lumière, c'est le symbole de la Torah. C'est-à-dire, ils ont rapporté encore la Torah. Et de tous ces Hashmonaïm, aucun ne reste. Jusqu'à maintenant, on parle d'eux. Mais il n'y a aucun... Si quelqu'un vient te dire que moi je suis petit-fils d'un Kohen Hashmonaïm, c'est un menteur.
parce que le roi Rhodos, il a tué tout le monde. Il les a cherchés à la lumière de la bougie. Il les a tués. Il les a massacrés. Il les a éliminés. Comment ceux qui nous ont apporté le miracle de Hanouka, que jusqu'à maintenant on parle d'eux, il ne reste aucun d'eux, c'est impossible. Eh bien, mes amis, il y a deux réponses. La première, c'est le Ramban qui le dit. Le Ramban, il dit, c'est parce que les Hashmonaïm, eux, ils étaient Lévi'im, ils étaient des Kohanim. Et parce qu'ils sont devenus des rois pendant 200-300 ans. À partir de ce miracle qu'ils ont fait, après du miracle de Hanouka, ils sont devenus à la tête des Juifs. Au départ, ils étaient des chefs d'état-major, et au fur et à mesure du temps, ils sont devenus des rois. Et le royaume, il appartient qu'à la tribu de Yehuda. Étant donné qu'ils ont pris la place de Yehuda, parce que Yehuda, c'est de lui qui est le royaume. Mashiach, il vient du tribu de Yehuda. David Ameler, du tribu de Yehuda. Donc, il devait prendre quelqu'un de la famille de David Ameler, être le roi. Eux, ils ont pris la place. Eux, c'est des Lévi'im. C'est pour ça qu'ils ont été punis. Ça, c'est ce que le Rabban, il dit. Moi, simplement, moi, mes amis, j'ai pensé que les Kohanim, leur rôle à eux, c'est Yorom Mishpetecha et Yaakov. Le rôle à eux, c'est d'enseigner la Torah aux Juifs. Et eux qui se sont faits, ils ont choisi d'être le roi. Le fait qu'ils ont choisi le royaume plus que la Torah, donc ils ont été punis, malheureusement. Ils ont un bon rôle. Ils ont un très très bon rôle. Ils ont un rôle super. Mais qu'est-ce que vous cherchez? Vous avez un rôle super. Vous êtes à la tête du peuple juif. Vous êtes des Kohanim. Qu'est-ce que vous cherchez à devenir, comment ça s'appelle, à vouloir le royaume? Non, non. Mes amis, le rôle à eux, illuminer le peuple juif, leur enseigner la Torah, être les serviteurs d'Ibn Israël et ne pas être leur roi. Et mes amis, ça c'est une leçon pour les générations à venir, que le royaume c'est la Torah. Vous avez un choix à faire entre être milliardaire et être un Ben Torah, être un Ben Torah. Le rêve est d'être un Ben Torah. Et si tu es milliardaire, tu es milliardaire. Regardez mes amis, à Hanouka on fait le Hallel, on donne des remerciements à Kadosh Baruch Hu. On mentionne les Hashmonaïm. On remercie les Hashmonaïm que grâce à eux la Torah est retournée et que l'âme juive est retournée. Imaginez-vous que ces Hashmonaïm-là, au lieu d'être des rois, ils seraient encore engagés à s'investir encore plus spirituellement chez les Juifs. Eh bien, la lumière de la Torah, elle aurait augmenté. Eux, ils ont préféré devenir des rois. Au lieu de continuer à exercer le travail qu'ils ont commencé, ils se sont arrêtés pour devenir des rois. Imaginez combien la force de la Torah elle aurait grandi. C'est le Hashmonaïm, ils auraient continué progressivement ce qu'ils ont commencé au niveau spirituel dans le peuple juif. Mais ils ont commencé, ils ont rapporté la Torah au peuple juif, ils ont ramené la Neshama au peuple juif, mais après ils ont choisi le royaume. Le royaume, c'est le royaume. Le royaume, c'est le royaume. Ils ont perdu un peu ce temps-là. Quelque part, ils ont réduit. Regardez, jusqu'à maintenant, on parle d'eux. Jusqu'à maintenant, il y a des halachot, il y a plein de choses qui sont liées avec Hanouka. Imaginez-vous qu'ils auraient continué à enseigner la Torah au peuple juif. Qu'est-ce qu'on aurait été aujourd'hui? Donc malheureusement, c'est la raison pourquoi ils ont été punis. Les amis, je voulais simplement vous dire, combien combien chacun de nous, il doit se renforcer. Je voudrais vous raconter une petite histoire de un rave qui devait... Un rave qu'il n'avait pas les moyens pour payer ses études. Il est parti chez quelqu'un pour qu'il l'aide. Et ce quelqu'un n'a pas voulu l'aider. Il est parti... Bon, c'était le seul qui pouvait l'aider.
Il n'a pas aidé. Donc ce rabbin-là, dans le temps qu'il venait, il devenait un grand rabbin, connu dans le monde entier. Et voilà, il a écrit des livres, et maintenant il a besoin d'argent pour imprimer ces livres. Donc le monde entier, il se sent acharné pour l'aider, pour faire sortir ses livres. Et parmi eux, il y avait ce riche-là qui a refusé de l'aider lorsqu'il demandait de l'aide, lorsqu'il était jeune. Il était très riche. Alors lui, il vient chez le Rav, il dit, moi seul je peux, tu n'as pas besoin de tout le monde qui t'aide, moi seul je peux te payer tout l'argent pour tes livres. Et le Rav lui dit, non merci, tu as raté le temps, tu as perdu le temps. Non. Il a dit, j'ai perdu le temps, j'ai raté le temps, c'est quoi ça? Il a dit non. Il a dit, tu sais, lorsque je n'étais pas connu, lorsque je t'ai demandé de m'aider, tu n'as pas voulu. Mais tant que je suis connu par ma Torah, maintenant tu veux prendre des bénéfices, mais c'est maintenant que tu veux m'aider. Donc tu as raté le. Maintenant tu cherches le kavod. Tu m'aurais aidé lorsque j'avais besoin de l'aide. Alors, je t'aurais donné le kavod pour toi, pour que tu imprimes mon livre. Mais tu ne m'as pas donné, tu ne m'as pas aidé, tu as refusé. Et c'est tout le reste qui m'ont aidé. Le kavod, il leur revient à eux et pas à toi. Mes amis, je pense que les Hashmonaïm, c'est pareil. Ils ont raté. Ils ont raté le train. Ils ont raté leur mise. C'est-à-dire, ce qu'ils ont donné avait bénéficié de ce qu'ils ont donné aux Juifs, mais ils auraient pu donner plus. S'ils n'ont pas choisi le royaume. Ils ont choisi le kavod, donc ils ont perdu un peu ce qui pouvait être encore plus. Mes amis, je termine. Regardez, mes amis, Yaakov. Il bénit Ephraïm avant Moshe. Avant Ménaché. Ménaché, c'est le Bechor. Ephraïm, c'est le second. Au lieu qu'il bénit Ephraïm et Ménaché le Bechor, il bénit Ephraïm qui est le second. Il le bénit autant que Bechor. Même Youssef Hatzadik, il n'a pas compris pourquoi il donne priorité au second plus qu'au premier. Mais la réponse de Yaakov Avinu était super. Il dit oui, il faut donner priorité à la Torah. De Ephraïm, il va sortir Yoshua ben Nun, qui va être le second à remplacer Moshe Rabbeinu, qui va transmettre la Torah à Am Israël, qui va faire les guerres de Am Israël. Donc c'est à lui, ça le revient en priorité. C'est-à-dire toujours une priorité à ceux qui étudient la Torah. Et Ménaché, il a été d'accord. On n'a pas vu que Ménaché l'a respecté. Et parce que Ménaché qui était le premier, le Bechor, il aurait pu dire à son père, papa, je ne comprends pas. Grand-père, Yaakov, je ne comprends pas. Mais moi je suis Ménaché. Moi je suis le Bechor. Bénis-moi. Il n'a rien fait. Il n'a rien dit. Il a compris que la Torah n'est pas son priorité. Et parce que Ménaché, il a compris que la Torah n'est pas son priorité. Et c'est pour cette raison, il a laissé son grand-père Yaakov bénir Ephraïm, qui était son second, qui est né après lui. Il a eu un mérite que quoi? Que Yaakov a dit, toi aussi je te bénis. Il a dit, toi aussi, lorsque le vendredi soir, les Juifs, ils veulent bénir leur enfant, ils vont les bénir par votre mérite. Il s'aimera Elohim qui est Ephraïm Ménaché. Lorsque les Juifs ils vont bénir leur enfant, ils ne vont pas les bénir par le mérite de Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda ou Yosef. Ils vont les bénir par vos écoutes. Parce que vous n'êtes pas des jaloux, vous êtes des tzadikim. C'est super. Et moi je pense que Ménaché a été encore béni. Parce que Ménaché, c'est les mêmes lettres de Shemona, 8. Et c'est les mêmes lettres de Neshama, l'âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ménaché, la bénédiction que Ménaché a reçue, le fait qu'il s'est annulé devant Ephraïm, que le Nes de Hanouka, il était 8 jours. Et que le prince de la tribu de Ménaché, c'est le 8e. Et lorsqu'on fait Hanouka, le 8e jour, on lit la paracha du prince Ménaché.
c'est de la folie. C'est de la folie. C'est-à-dire que celui qui s'annule, celui qui a l'anaba, celui qui s'annule devant quelqu'un qui étudie la Torah, alors il a un grand mérite. Mes amis, le Nes de Hanouka, c'est le Nes, la Torah Hanouka, la lumière de Hanouka, c'est la Torah. Et bien la Torah aussi, elle vit avec des miracles. On ne sait pas ce qu'on va gagner ce soir. On ne sait pas comment un Ben Torah il va réussir sa vie. Mais la Kadosh va lui apporter. Hachem, il va aller choisir des gens qui vont travailler et qui vont réussir, ils vont faire réussir ce monsieur qui étudie la Torah. Et ce monsieur qui étudie la Torah, celui qui va faire réussir celui qui l'aide après 120 ans dans l'autre monde. Mes amis, je vous le bénis, que le bon Dieu vous protège, que le bon Dieu vous donne la santé, bracha v'atzlacha, et par la satova, et que Dieu vous donne une longue vie. Amen. العيالات صغرتو